président Macron a accueilli le président Xi Jinping à l'entrée. Il l'attendait à l'accueil, il est arrivé légèrement avant. Et puis à pied, tous les deux ont fait le tour de cette villa. Ils sont venus admirer le coucher de soleil sur la mer avant de rentrer dans le monument. On était tous ravis bien sûr de recevoir cet événement majeur à la Villa Kerylos, puisque de mémoire, en tout cas, c'était la première fois que nous recevions sur un de nos monuments deux présidents en même temps.这部《论语导读》是中国国家图书馆入藏的第一部完整的欧洲启蒙时期的外文著作写本。Et donc nous avons là finalement la première traduction de la pensée de Confucius en français. Ça remonte à un certain temps, mais c'était vraiment la première traduction. 这部《论语导读》是法国的探险家，也是这个医学博士弗兰索瓦·贝利耶根据中国哲学家孔子的拉丁文所译出的第一部法文版的《论语》。可以说，《论语导读》是法中文化语言交流的起步。Ces livres, les livres que nous avons devant nous, sont finalement la preuve à la fois d'un intérêt, j'allais dire intellectuel, philosophique, mais aussi d'un intérêt politique. Je suis très heureux de trouver un trésor de plus avec ce manuscrit et cette traduction. 法国马克龙总统选择这份礼物，一方面呢是礼物本身具有很强的历史意义，能够微妙而细腻地展示中法历史悠久的友好关系。另一方面呢，礼物也体现出了他本人对中华文化的好感和对促进中法友好关系的良好的意愿。Ces deux manuscrits, celui qui est conservé ici à la bibliothèque de l'Arsenal et celui qui est conservé en Chine, ils servent finalement de trait d'union entre deux civilisations, la civilisation française et la civilisation chinoise. Donc ça me ravit, ça me rend très heureux. Donc ce manuscrit sera très certainement au centre de l'année franco-chinoise. Je pense que cette année France-Chine qui s'annonce est très prometteuse et je suis très heureux que ce texte soit peut-être un des multiples traits d'union qui vont nourrir cette année, cette relation franco-chinoise.